Le fondateur de la société Isolfeu, société qui a vu le jour en 2016 à Metz, est mon invité. Bonjour Hubert Barth. Bonjour Patrick, Je suis ravi d'être là. ravi de vous avoir. Évidemment, on se croise souvent. Alors, on va pas parler rugby aujourd'hui, on va parler de cette belle société. Parlez-moi peut-être de votre activité, puisque vous avez mis au point il y a quelques années une mousse minérale à base de polymères inorganiques. Cette mousse ne contient aucun composant dérivé du pétrole, ne nécessite pas de traitement de recyclage. Elle est conçue à froid et possède des propriétés anti-feu exceptionnelles. Hubert Barth, est-ce qu'on peut parler de petites révolutions dans le domaine des isolants? Eh ben voilà, t'as presque tout résumé, c'est tout à fait ça. D'ailleurs d'une révolution, je pense, c'est une disruption. C'est d'ailleurs Ouais, ce qui complique la chose parce que quand tu viens avec un produit qui n'existe pas au monde, c'est compliqué de faire comprendre ça à des gens qui d'ailleurs quelquefois n'ont pas intérêt non plus à ce que on vient disrupter dans ce qui est bien établi. Mais si tu le permets rapidement, peut-être pour bien faire sûr. comprendre un peu cette chose-là, je vais rajouter quelque chose et je vais présenter les choses à l'envers. Aujourd'hui, et c'est important, pour lutter contre le réchauffement climatique et autres, il faut mieux s'isoler, d'accord? Il faut, et c'est une bonne chose, pour éviter les déperditions. Tout le monde entend parler des passoires thermiques. Voilà, je cherchais le Oui, on mot. parle beaucoup de ces Ah fameuses oui, il faut passoires savoir, thermiques. absolument, Ouais. absolument. Ce qu'on ne dit pas, et on ne peut pas le dire, et tu vas comprendre pourquoi, c'est qu'aujourd'hui, aujourd'hui, les produits utilisés pour s'isoler, 95%, si c'est pas plus, sont des produits qui sont des catastrophes pour l'environnement. Ok, parce que, et heureusement qu'ils existent, je suis pas en train de les démolir, je dis juste, et je fais front à une omerta qui fait qu'on peut pas dire en même temps isolez-vous et en même temps dire ouais mais c'est de la merde et c'est pas bon pour votre santé. Donc c'est toute la difficulté. Alors j'explique rapidement pourquoi ils sont pas bons, parce que pour les produire il faut beaucoup d'énergie, donc une empreinte carbone catastrophique. Ils sont bourrés d'endocriniens. Hein. Alors là je veux parler des ce que j'appelle les isolants classiques, hein, que tout le monde utilise, pétrole ou chimie lourde, hein, qui sont les polystyrènes, les PU, les laines de roche, laines de verre. Tout ça dans le même sac. Et, et donc, mais heureusement qu'ils existent, mais ce sont effectivement parce qu'ils sont, c'est pas bon pour la santé, pas bon pour le recyclage, ça coûte très cher de les recycler, pas bon pour la santé, mais heureusement qu'ils sont là. Et nous sommes, alors là, c'est là que je mets l'accent, en plus, et pour noircir leur tableau, si je peux me permettre, c'est le carburant quand il y a un incendie. Quand il y a une étincelle qui fera de mal à personne, si c'est à côté d'un isolant, c'est sûr que la maison va partir en flammes. Hein. Toutes les publicités que j'entends pour isoler les combles, il faut savoir que ce sont des catastrophes. Il suffit d'une étincelle, il n'y a plus de maison, quoi. Mais bon, en tout cas, voilà, et nous sommes une alternative. Alors pourquoi nous sommes une alternative? Parce que rien ne ressemblera plus à l'avenir que les isolants dont je te parlais, c'est-à-dire une plaque de PU ou de polystyrène, que notre produit le jour où il sera produit. Ouais. Donc Alors, c'est un... le produit, qu'on se comprenne bien, c'est cette mousse qui s'appelle Isol Fire. Elle offre également un haut rendement volumique, une forte capacité isolante à haute température. Quels sont les marchés visés? Parce que vous travaillez avec des entreprises du bâtiment, des industriels, Alors, le transport. les marchés visés sont multiples et divers. Oui, Pourquoi? Parce qu'on peut isoler, d'accord? Il faut savoir qu'on isole un peu moins, donc il faudra un peu plus d'épaisseur, que les meilleurs isolants pétrole. Hein, on peut pas mhm, non plus, voilà. Donc ça, mais ça se compense par un peu plus d'épaisseur. On est un peu plus cher. Par contre, dès qu'il s'agit de haute température, là, on devient beaucoup moins cher. Et c'est ça certainement où un industriel aurait tout intérêt à s'y lancer, parce qu'on viendrait concurrencer le numéro un mondial dans ce domaine qui est un Belge, avec un produit pratiquement 2 fois moins cher que celui-là qui est sur le produit. Là, je parle de tous les clapets de feu, de tout ce qui est tunnel, protection des voûtes béton. Donc c'est pour ça qu'au point de vue prix, c'est voilà, mhm. on a des atouts dans certains cas, un peu plus cher dans d'autres, mais on approche aussi bien le bâtiment que l'industrie, les réseaux. Par exemple, je prends l'exemple, ça me plaît à le dire parce que ça serait une révolution également, les réseaux de chaleur. Mhm. Les réseaux de chaleur, s'ils utiliseraient notre mousse, les travaux iraient beaucoup plus vite
Parce que quand il y a une rénovation, pourquoi? Parce que le réseau de chaleur, on l'a vu à Foch, hein, devant chez toi. Bon, bah, il faut ouvrir, il faut ôter, dégager les vieilles canalisations, ôter le vieil isolant, remettre le nouvel isolant, mais cette fois-ci à la main. Hein, bon, ça prend du temps. Alors que ma technique, juste, c'est pour résumer, hein, ma technique permettrait d'ouvrir et de couler dans le caniveau la mousse, on referme, c'est vite, c'est rapide, et on gagne du temps et de l'argent certainement parce que ça coûterait moins cher. Sans parler du fait que pour des parties de réseau qu'on peut plus atteindre parce que ça passe sous des maisons ou sur des choses, à Strasbourg c'est souvent le cas, à Paris également, on pourrait injecter mon produit dans les canalisations et donc éviter d'ouvrir la route. Bon, c'est juste un exemple, hein, voilà. Mais Hubert, pour que ce soit clair pour celles et ceux qui nous regardent, donc une mousse qui cumule de multiples atouts, on l'a dit, hein, 100% minéral, non combustible, qui constitue une excellente barrière coupe-feu, qui ne dégage pas de fumée toxique, une vraie alternative à tous ces isolants qui sont catastrophiques sur le plan écologique, environnemental. Isol Fire offre aux constructeurs, c'est intéressant ça, une véritable solution contre le feu et les incendies, une isolation sûre, écologique, performante, un produit 100% français à base d'argile. C'est un excellent retardateur de flamme. Que te manque-t-il aujourd'hui pour véritablement prendre ton essor? Ah ben, voilà, la bonne question. Ben, être connu, nous faire connaître, savoir que ça existe, Ouais. savoir que il y a une alternative et de toucher naturellement des décideurs, quoi. C'est la difficulté, quoi. Hein? Quand je montre ça, Ouais, c'est un oui, peu plus concret pour celles et ceux qui nous regardent. parce qu'il faut savoir qu'on n'a pas parlé, on a parlé de la mousse, mais on n'a pas parlé de notre client, qui est un Ouais. formidable opérateur de flamme et qui permettrait, pour t'expliquer que c'est compliqué, il y a un journaliste très connu dans le monde des biosourcés, parce qu'on n'a pas parlé des produits biosourcés, hein, en isolant. Tu sais que dit que c'est l'avenir, c'est le futur, c'est vrai, mais il faut savoir aussi qu'ils sont encore au balbutiement et ils n'ont pas que des qualités, notamment le feu, puisqu'ils n'ont pas le droit d'être traités, donc ils sont. Alors il faut déjà savoir que la plupart des isolants biosourcés sont mélangés pour en faire une plaque avec des cols ou des liants pétrole. On y revient. Donc ils sont plus du tout biosourcés. Mais il n'y a rien d'autre pour le moment. Et nous, notre liant pourrait remplacer les liants pétrole. Et ça donnerait à ces produits biosourcés qui ont comme défaut le feu, d'accord? On améliorerait leur tenue au feu de façon spectaculaire. Encore une autre approche, un autre de ce que pourra faire le jour où on sera connu et apprécié. Voilà, je profite chaque fois pour rebondir parce que Bien sûr. les facettes sont multiples, quoi. Hein. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes à la recherche de Alors quoi? De pourquoi? repreneurs, de Oui, oui. partenaires? Voilà. Alors ça fait 10 ans que grâce à ma société HB Consulting que j'ai créée quand j'ai pris ma retraite et qui a fait d'ailleurs, en faisant connaître en France des techniques qui souvent étaient peu courantes et qui venaient de l'étranger, m'a permis en fait de financer depuis maintenant une dizaine d'années mon associé, qui est un docteur en chimie, issu de la chimie lourde d'ailleurs, donc il s'y connaît dans les méfaits de ce que ça peut être, et parce que et aujourd'hui, alors que le produit est en phase d'industrialisation, puisque notre machine dans notre labo de Oni existe. Donc, il y a une machine industrielle qui existe et ça veut dire que demain, on pourrait fabriquer. Par contre, il faut aussi les agréments, les CSTB et autres. Et là, naturellement, moi, je suis un peu arrivé au bout de mes capacités financières, de notre structure, parce que Isolfeu Création est tout petit, puisque il n'y a qu'une seule salariée, une ingénieure chimiste et un aide. Et il en faudrait maintenant beaucoup plus pour produire et pour aller plus loin. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est vrai que je cherche des repreneurs de nos 3 brevets, parce que vous savez, il y a 3 brevets hein, qui ont finalisé un petit peu toutes nos recherches, et pour qu'un jour ce produit soit sur le marché, quoi. Voilà. Bon, il y a des démonstrations qui sont possibles à Oui, Oni, hein, dans vos locaux, bien évidemment. absolument. On peut vous contacter sur huberbart@isolfeu.fr, hein, huberbart tout attaché @isolfeu.fr. Moi, j'étais ravi. En tout cas, si celles et ceux qui nous regardent souhaitent se manifester, n'hésitez pas. Vous avez en face de vous le fondateur de la société Isolfeu, on l'a dit, donc qui a vu le jour en 2016 à Metz. Et on espère qu'il y aura de vraies belles perspectives pour ces produits parce que c'est véritablement très novateur. C'est dans l'air du temps, on l'a dit et on le redit, Hubert. Bah écoute, tu as bien résumé et c'est un plaisir d'avoir pu essayer de faire partager pour justement faire connaître un petit peu Isolfeu et
Et je t'en remercie. Mais c'était un plaisir. À bientôt, Hubert. Merci beaucoup et bonne journée.